Le printemps pointe le bout de son nez, les températures montent, les shorts sont de sortie et laissent ballotter les appendices sucrés au rythme de nos hormones, boostées par les journées qui rallongent. C'est le moment du Tigali. Alors, amis lyonnais, préparez vos mandibules, il va falloir accueillir comme il se doit ces sportifs venus concourir dans notre belle ville de Lyon. Que ce soit pour les féliciter de leur victoire ou les consoler de leur défaite, toutes les occasions seront bonnes pour tâter de la cuisse de runner, du fessier de handballeur, du paquet de nageurs dans le petit moule biclicra, j'adore ça, ou encore essuyer le front des virils footballeurs quand ils sortent du terrain, plein de sueur, le torse bombé, les poils brillants, laissant apparaître leur torse viril et contagieusement crachant de manière nonchalante sur la pelouse. Bref, pardon, excusez-moi, je m'emporte, je m'emballe complètement, il paraît que le sport, ça rembête. Et forcément, à chaque fois qu'on me parle de sportif, je pars en couille, c'est le cas de le dire. Mais bon, que voulez-vous, moi-même, l'exemple lyonnais de la tolérance et de l'ouverture d'esprit, je deviens complètement con et omnibulé par les symboles virilistes qui influencent profondément le monde du sport, et ce depuis toujours. Alors forcément, comme tout le monde, j'ai tendance à prêter un peu trop de valeur aux représentations de l'homme viril et fort qui abreuvent si souvent nos fantasmes et nous poussent à jouer le jeu de la binarité pourtant tellement stigmatisant pour notre communauté. Parce que tout le paradoxe est là. On a beau fantasmer sur le macho-man des vestiaires, il y a quand même toutes les chances du monde pour que ce bel étalon viril sorte du terrain en glissant un petit « Oh putain, c'était pas un match de PD !» Et c'est là tout l'enjeu de Tigali, de lutter contre les préjugés et l'homophobie si présents dans le sport. Une étude commandée par le Paris Foot Gay nous rapportait que la principale discrimination dans le football professionnel est, je vous le donne en mille, l'homophobie. 50% des joueurs de centres de formation ont exprimé une opinion hostile à l'homosexualité et c'est un tabou pour 63% des joueurs professionnels. Alors, vous voyez bien que c'est pas la peine de s'émoustiller bêtement, car il y a plus de chances que le beau footballeur de vos fantasmes opte pour l'option coup de poing dans ta gueule plutôt que le baiser langoureux et palpation de shorts humides. Ma vision obtuse des choses ne s'arrête pas là, puisque, encore une fois, je ne parle que des garçons. Eh ben oui, c'est bien normal, car les filles dans le sport... les filles, je vois pas de quoi vous parlez, on n'en montre pas à la télé. Et oui, le sport est aussi un beau terrain de discrimination envers les femmes. Il suffit de voir comment le monde se tamponne de coquillage de nos championnes femmes, qu'elles soient olympiques ou de tournois internationaux. C'est bien simple, il faudrait probablement des centaines et des centaines d'entre elles pour arriver à égaler la notoriété et le compte en banque d'un Zidane ou d'un David Douillet. Alors que leurs exploits, bien que féminins, n'en sont pas moins héroïques et glorieux. C'est donc sur ce terrain-là que Tigali nous invite à venir prendre place pour faire équipe tous ensemble, les lesbiennes, les gays, les bi, trans, hétéros et tout le monde. Nous sommes tous conviés à venir taper dans les babales et faire la fête dans l'espoir de faire bouger les choses. Parce que qu'on se le dise, les choses avancent, doucement mais sûrement. Si, je vous assure, ça avance. Il paraît même que la ministre des Sports se dit qu'il serait peut-être temps d'arrêter les chants et insultes homophobes, partie intégrante du folklore de nos stades français. Donc, vous voyez, ça avance. Bref, le Tigali, c'est aussi et surtout une fête. Alors, enveloppez tout ça dans une bonne dose de convivialité et de rendez-vous clubbing. Vous saurez quoi faire pour le week-end de Pâques. Préparez-vous donc à récolter les œufs. Que ce soit à la première, deuxième ou troisième mi-temps, il y en aura pour tout le monde, c'est promis.